Bonjour. Je pense que ça marche, j'espère. Regarde bien, oui, ça marche. On a eu quelques petites surprises la dernière fois, mais là, ça marche. C'est un nouvel appareil et voilà, il faut prendre nos habitudes. Hein. On va faire une lecture dans 1 Jean 4, 19, 21. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Alors, toutes les religions ont un credo. Je pense que vous avez lu des credos. Nous croyons au Père éternel, nous croyons au Fils, nous croyons au Saint-Esprit, nous croyons à ceci, nous croyons à cela. Les religions chrétiennes ont toutes leurs credos qui est légèrement différent sur certains points. Et je me suis demandé si nous avions un credo, quel serait-il dans notre communauté? Ça serait notre credo? Alors j'y réfléchis après avoir lu une bonne douzaine de credos de religions différentes, de chrétiens de France, et je me suis dit qu'il y avait quelque chose que nous croyons et qui n'est pas mentionné ailleurs. Et je vais vous expliquer de quoi il s'agit ce matin. La première chose, je crois en moi. Je crois en moi. En tant que chrétien, je n'ai pas à avoir une fausse modestie. Dieu m'a créé et je crois qu'il m'a bien fait, même s'il y a des trucs que je trouve, voilà. Mais par contre, il m'a donné la possibilité d'améliorer les choses, de soigner les choses. Et de même, je crois que ceux qui vivent avec moi pensent la même chose, d'après ce qu'on voit, d'après ce qu'on discute, et je crois en ceux qui vivent avec moi. Je crois dans ma famille, je crois dans mes amis, et donc je crois que Dieu m'accordera tout ce dont j'ai besoin si je fais de mon mieux pour le mériter. Je crois ça. Est-ce que c'est anti-biblique? Non, mais par contre c'est pratique. Je crois que je pourrais obtenir de Dieu tout ce qu'il promet si je fais de mon mieux pour le mériter en le servant fidèlement et sincèrement, en servant ceux qui sont proches, mes prochains, et aussi en servant ceux qui sont loin du mieux que je peux. Vous voyez? Le christianisme, selon Jésus, c'est ça. C'est ça. Comment puis-je dire que j'aime Dieu que je ne vois pas si je n'aime pas mon frère que je vois? Difficile. Jésus enseigne « aime les autres comme tu t'aimes toi-même ». Donc ça veut bien dire qu'il faut que je m'aime, donc que je crois en moi. Alors, tout commence là, s'aimer soi-même, aimer les autres et aimer Dieu. Si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer les autres. Si on n'aime pas les autres, on n'aime pas Dieu. Donc le premier credo, c'est « je crois en moi ». Alors bon, je ne parle pas de s'aimer d'une façon déséquilibrée, je ne parle pas de ça. Je parle de l'amour selon ce que les Écritures nous disent. Et je sais bien que moi tout seul, je ne peux rien faire. Alors tout le monde dit, oui c'est vrai, nous tout seuls, moi tout seul je ne peux rien faire, sans Jésus je ne peux rien faire. Attendez. Et sans les autres, vous pouvez faire beaucoup de choses? Alors, je crois dans la prière, je prie le matin avec mon épouse, je prie en me levant, remettant
notre sort à l'Éternel, je prie pour que Dieu me donne de la patience avec les autres et de la tolérance envers ceux qui ne croient pas la même chose que moi. Et le soir, je prie en remerciant Dieu et les anges qui m'ont aidé tout au long de ma journée. Je prie pour que la nuit que je vais passer soit une nuit réparatrice, parce que des fois on est tellement fatigué qu'au lendemain on se réveille fatigué aussi. Alors il faut prier pour que Dieu nous régénère, nous fortifie pendant la nuit. Je crois qu'il nous donne un bon sommeil. Je crois que le lendemain, quand je me réveillerai, si je me réveille, eh bien le succès de ma journée sera dû à mes efforts intelligents. L'intelligence est un don de Dieu, mais encore faut-il l'activer, n'est-ce pas? On trouve ça dans Éphésiens 4, 23. Je ne crois donc pas dans la chance, ni dans les procédés déloyaux, ni dans la trahison envers mes amis, envers mes semblables. Je crois que je récolterai dans ma vie exactement ce que j'aurais semé. Et je vais donc faire très attention à me conduire envers les autres comme je voudrais qu'ils se conduisent envers moi. Je donnerai le meilleur service dont je suis capable parce que je crois que le succès que je désire est le résultat d'efforts consciencieux et efficaces. Je crois au pardon. Je pardonnerai donc à ceux qui m'ont blessé, car c'est un credo pratique, c'est quelque chose que j'aime. Ça, c'est un credo pratique. Je crois au baptême, je crois au ceci, je crois au ça, c'est bien, mais bon, voilà. Ce credo, il commence par « je », avec une affirmation de confiance en moi. Si vous ne croyez pas en vous, vous ne pourrez pas attirer à vous des gens qui croiront en vous, puisque déjà vous-même, vous ne croyez pas en vous. C'est logique, non? Et même si je crois en moi, je sais que je ne suffis pas à moi tout seul pour faire ce que je veux. J'ai besoin des autres. Les chrétiens super spirituels, nous on les appelle les TTTS, très 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 spirituels. Ils vont dire, mais il faut croire en Dieu, il faut compter sur Dieu, c'est Dieu qui va nous aider, j'ai besoin de Dieu. Oui, non, oui, bien sûr. Mais les autres, c'est pourquoi il faut faire confiance aux autres, il faut croire dans les autres. J'ai besoin des autres, donc je choisis de croire en moi afin d'attirer des bonnes sortes de personnes. Parce que si je ne crois pas en moi, je vais attirer des gens qui ne croient pas en moi non plus. Maintenant, se dire « Waouh, ça c'est un bon credo », ben, ça ne suffit pas. Encore faut-il le mettre en pratique. Un credo qu'on ne peut pas mettre en pratique, bof. Il faut le mettre en pratique. Alors, commencez par écouter encore une fois, 2 fois, 3 fois ce message enregistré, ce message sur vidéo aussi. Écrivez cela sur un papier, apprenez-le par cœur jusqu'à ce qu'il fasse partie de votre mentalité. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez l'oublier. Certains vont me dire, mais Michel, ce que tu me demandes, c'est de faire de l'autosuggestion. Eh bien oui, exactement, je vous demande de faire de l'autosuggestion. Ne vous occupez plus de vos expériences passées négatives, elles ont existé, vous ne pouvez rien y changer, c'est comme ça. Elles vous suggèrent des choses qui vous nuisent la plupart du temps. Ne vous occupez plus de ce que les gens disent ou de ce que les gens vont dire à partir du moment où vous allez mettre en pratique ce credo. Avec ce credo, vous devenez un croyant pratiquant. C'est ça, être un croyant pratiquant. Ce n'est pas d'aller poser son derrière dans une église. Hey,
c'est votre affaire de réussir. C'est votre affaire. Et ce credo, si vous l'appliquez, si vous le maîtrisez, on en revient à la maîtrise de soi, et à la maîtrise des choses, eh bien, ça fera beaucoup pour vous aider à réussir. Vous savez, les idées que vous fixez fermement en vous-même, à votre sujet, au sujet des autres, au sujet de Dieu, au sujet de tout, de façon répétée, ça devient votre destin. Faites-vous des suggestions de foi à votre sujet, au sujet des autres, au sujet de Dieu, au sujet de tout. Oui, je crois. Des fois, je dis je crois jusqu'à preuve du contraire. Quand vraiment je vois que quelqu'un est tordu et que il ne faut pas trop que j'y fasse confiance, voilà, je pardonne. Je crois au pardon. Et je crois aussi à la prudence. Les gens vous suggèrent des choses, tout le temps. Vartan a sorti un nouveau disque, et le titre principal c'est « Merci pour votre regard »,« Merci pour ce regard ». Des fois, rien que la façon comment les gens vous regardent, ça vous suggère des choses sur vous-même. Si vous regardez comme ça, si vous regardez... Votre histoire vous suggère des choses. Et l'histoire en général vous suggère des choses. Et si vous décidez de vous suggérer ce que vous voulez, ça changera beaucoup. Suggérez-vous ce que vous voulez. Comment pouvez-vous demander à Dieu, à la vie et aux autres de faire des choses que vous ne voulez pas vous-même? Il faut que vous vouliez les choses, il faut que vous les suggériez d'abord. Vous n'avez pas à être victime de ce que les gens et votre histoire vous ont suggéré. Stop! Stop! Nul autre que vous ne peut vous apporter la paix. Alors, j'entends là les TTTS qui vont dire non, c'est Dieu qui nous apporte la paix. Mais si vous ne recevez pas la paix qu'il vous donne, vous ne l'aurez pas. Vous feriez bien de vous souvenir de ça. Nul autre que vous ne peut vous apporter la paix. Alors bien sûr, vous aurez besoin des autres et de Dieu pour parvenir à cette paix, mais vous ne pouvez pas obtenir leur coopération si vous n'aimez pas vos pensées avec une attitude de confiance en vous. Dieu n'a pas créé des rien du tout, et même handicapé, tout ce que vous voulez. Vous êtes une personne que Dieu aime et vous pouvez garder une attitude noble tout le temps. Quand vous vous serez imprégné de ce credo et qu'il fera partie intégrante de vous, que vous le pratiquerez, les signes de l'autorité de ce credo seront inscrits sur toute votre personne. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça signifie que ça se verra sur l'expression de votre visage. Ça se verra sur l'attitude de votre corps, votre façon de vous tenir. Ça se verra sur votre vivacité, ça se verra dans votre allure, ça se verra dans votre façon de parler. Les autres vont commencer à faire attention à vous. Adoptez ce credo parce qu'il est pratique et il est spirituel. Soyez exigeants envers vous-même, exigez de vous des actions persévérantes, des actions dynamiques, des actions que vous faites dans le continu.
je crois en moi, je crois dans mes amis, je crois en Dieu. Exprimez ça dans vos actes. Vous savez, par les paroles de Jésus, que rien ne dure longtemps. On le sait. Mais ce qui dure éternellement, c'est ce qui contient la vérité, l'amour et la justice. Alors faites des actes remplis d'amour, de vérité et de justice. Pas seulement de justice, aussi d'amour. Donc, vous vous engagez dans des actions qui bénéficient à tous ceux qui y participent, puisque vous croyez dans vos amis. C'est ça aimer. C'est ça aimer. Croyez ça, vivez ça, commencez à le faire. Avec la foi que cela va influencer graduellement votre vie ici-bas. Ça ne va pas être d'un coup de baguette magique, mais ça va devenir des réalités graduellement. Vous savez, ce credo fonctionne. Il n'y a aucune place pour l'incertitude. Ce que vous croyez, c'est très important. C'est comme l'électricité. L'électricité, elle fait tourner les rouages de l'industrie. L'humanité s'en sert pour des millions de choses de façon différente. Mais si vous utilisez injustement l'électricité, elle peut vous tuer. Mais c'est la même chose avec ce que vous croyez. Si vous ne croyez pas de façon juste, ça peut vous tuer. C'est pourquoi Jésus dit de croire, pas de croire n'importe qui, n'importe quoi, mais de le croire lui. Alors, bien sûr, on croit aussi nos amis, mais nos amis, ce sont ceux qui font ce que Jésus dit. Jésus le dit, il dit, mes amis, ce sont ceux qui font ce que je dis. Alors, vos amis, si vous êtes amis de Jésus, c'est vos amis, vos vrais amis, c'est ceux qui font ce que Jésus dit. Les autres, c'est des connaissances, c'est des copains. Votre croyance en eux est un peu limitée. Voilà. Si vous croyez ce qu'il dit et que vous commencez à faire ce qu'il dit, à suivre ses conseils, il va nourrir votre foi, il va nourrir votre croyance, et il ne vous veut aucun mal. Dieu ne vous veut aucun mal. Vous me dire, oui, mais avec tout ce que j'ai fait. Écoutez, c'est lui qui vous dit qu'il faut que vous pardonniez. Et lui, il est le premier à le faire, à vous pardonner. Il ne vous veut pas de mal. Jésus ne vous veut pas de mal. Même si vous avez fait des choses horribles, il ne vous veut rien de mal. Commencez à lui faire confiance. Et puis aussi, pardonnez-vous vous-même, puisqu'il vous pardonne. Arrêtez de toujours vous condamner, vous auto-condamner. Alors vous dites, ah, l'autosuggestion, gna gna gna. Oui, et puis l'autocondamnation. Alors, c'est mieux peut-être. Hein? Pardonnez les autres aussi. Remplissez vos pensées d'une grande confiance en vous-même, qui avait été créé à l'image de Dieu. Bon, vous me direz, à cause du péché, on est devenu plus que des caricatures, mais on peut s'améliorer. Il nous a donné tout ce qu'il faut et qui contribue à la piété. Il nous l'a donné. Mais est-ce que vous l'avez pris, ce qu'il vous a donné? Prenez-le. Prenez-le. Et cela vous aidera à maîtriser les obstacles inévitables qui tomberont sur votre chemin, parce que c'est inévitable, ça tombe sur tout le monde, sur tout le monde. Et sans raison, des fois ça tombe, on ne sait pas pourquoi. Les gens ils cherchent toujours un pourquoi, mais il n'y a pas forcément une raison. Ça nous tombe dessus, puis voilà. Mais
Si vous êtes quelqu'un qui a la foi, ça sera beaucoup plus facile de maîtriser ces obstacles qui tombent sur vous. Je vais terminer maintenant. Réécoutez ce message sur révélationbible.fr, Révélation Bible en un mot, sans accent, .fr. Révélation Bible en minuscule, en un mot, sans accent, .fr. Réécoutez-le. Imprégnez-vous des idées, notez-les, notez ce credo, apprenez-le par cœur, et vivez-le. Amen. Merci Seigneur de m'aider, de m'avoir aidé à prêcher ce message, et merci Seigneur d'avoir aidé mes frères et sœurs à l'écouter jusqu'au bout, et je te prie qu'ils comprennent que cela est bon pour eux et que cela va les aider, eux et leur famille, leurs amis, leur entourage, leurs proches, l'entreprise dans laquelle ils travaillent et toutes ces choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Au revoir.